Il est 10 heures à Abidjan, même heure en temps universel. Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Hier vendredi, en présence du vice-président Tiemoko Melie-Kone, 13 nouveaux inspecteurs d'État de l'IGE, dont la mission est la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption prônée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, ont prêté serment devant la Cour des comptes. C'était à l'auditorium de la primature. Au plateau, le compte-rendu de Jérôme Kofi Abolin à suivre dans le 13h. Le Premier ministre, lui, était hier à Bouaké où il a procédé à l'inauguration du centre de service civique. Au cours de la cérémonie, Patrick Hachi a, au nom du chef de l'État, lancé un important programme dénommé PJGouv pour la période 2023-2025, permettant d'offrir près de 1 500 000 opportunités d'insertion professionnelle et de formation aux jeunes, cela en améliorant leur esprit citoyen, leur attachement aux valeurs républicaines et à certaines vertus clés qui caractérisent un citoyen modèle. On verra cela également dans le 13h avec Kader Sogodogo. D'ici là, venons-en à cette rencontre d'échange et de partage d'expériences qui a eu lieu dans les locaux de l'IDT, la société ivoirienne de télédiffusion. Une rencontre à laquelle a pris part une délégation congolaise venue s'imprégner de l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de TNT, la télévision numérique terrestre. Le reportage d'Angela Diallo. C'est une délégation congolaise venue s'imprégner du passage de l'analogie au numérique ainsi que du processus de déploiement de la télévision numérique terrestre en Côte d'Ivoire. Nous sommes conscients que la Côte d'Ivoire est un pays qui était en avance par rapport à nous. Donc nous venons pour avoir l'expertise de la Côte d'Ivoire. En tout cas, là nous avons tiré beaucoup de leçons et je crois que après l'échange, les visites guidées, nous avons également eu beaucoup d'informations. Je crois qu'on peut se permettre de dire qu'il y a une école à faire ici. Pour le directeur de IDT, cette mission congolaise pourra bénéficier de tout le savoir-faire ivoirien en matière de télévision numérique terrestre. Nous sommes prêts à échanger donc les documents juridiques avec eux. Nous sommes vraiment ouverts de ce côté-là. En ce qui concerne maintenant le déploiement de la TNT, effectivement, ils ont regardé notre laboratoire. Donc c'est un laboratoire où nous faisons des tests, où nous formons nos techniciens même ici. Et donc nous sommes prêts aussi à ouvrir les portes de ce laboratoire pour les techniciens congolais. Pour la représentante du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, la Côte d'Ivoire est disposée à partager son expérience avec les autres pays africains. Il faut dire que c'est tout à notre honneur de recevoir des pays frères pour prendre, échanger, partager les expertises de la Côte d'Ivoire. C'est un cas d'échange entre deux États. La coopération sud est aujourd'hui mise en avant et c'est ce que l'IDT fait. Lancée le 8 février 2017 en Côte d'Ivoire, la télévision numérique terrestre couvre aujourd'hui plus de 96% du territoire national. Reportage d'Angela Diallo, commenté pour vous par Jean-Marc Djadji. Une marche à Dakar le mercredi 29 mars, à la veille du procès d'Ousmane Sonko pour diffamation envers le ministre du Tourisme. Des manifestations dans les 46 départements du pays le jeudi 30 mars et des mobilisations le 3 avril avant la fête nationale. C'est le plan d'action annoncé hier vendredi par les responsables de Yehui Askanoui, la coalition d'opposition qui accuse le pouvoir d'utiliser la justice pour écarter la candidature d'Ousmane Sonko et de forcer celle du président Macky Sall pour un 3e mandat. De son côté, le chef de l'État a promis des mesures pour préserver l'ordre public. En RDC, le président Félix Tshisekedi a remanié son gouvernement dans la nuit du 23 au 24 mars avec les nominations de Jean-Pierre Bemba au ministère de la Défense et de Vital Kamerhe à celui de l'économie. Ce 24 mars, le gouvernement congolais se dote donc de 2 poids lourds de la politique. Des renforts dans la perspective de l'élection présidentielle du 20 décembre durant laquelle le président Félix Tshisekedi brigue un 2e mandat. Cela faisait plusieurs mois que ce remaniement était annoncé et attendu à Kinshasa depuis, en réalité, le mois de décembre et la démission de plusieurs ministres membres du parti
de Moïse Katumbi. C'est une avancée judiciaire dans l'enquête sur l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. Rodolphe Jarre, qui possède la double nationalité haïtienne et chilienne, a plaidé coupable hier vendredi aux États-Unis à des accusations liées à cette affaire, selon des documents judiciaires. L'homme âgé de 50 ans a reconnu avoir fourni un soutien matériel et des ressources en sachant que cela servirait à séquestrer et tuer le dirigeant de ce pays pauvre des Caraïbes, selon son plaidé coupable. Il est le premier à reconnaître sa culpabilité parmi les 11 individus détenus aux États-Unis et accusés d'avoir planifié l'assassinat depuis Miami, en Floride. Fin de ce flash, on se retrouve tout à l'heure à 13h.